Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Alors aujourd'hui nous abordons une nouvelle vidéo intitulée Développer son empathie esthétique. Donc ça fait suite à plusieurs vidéos, notamment celle sur les émotions c'est la vie, celle sur l'intelligence émotionnelle, celle sur l'esthétique émotionnelle. Donc là on est encore dans l'empathie, donc dans les émotions, et donc on continue à explorer ce champ des émotions qu'on retrouve dans l'art et dans les thérapies par l'art. Donc aujourd'hui, je vous propose d'aborder cette question essentielle de l'empathie esthétique qui permet de favoriser très fortement l'expression de la créativité et plus largement même une expression, on pourrait dire, de son moi profond. Et en fait, nous allons voir que l'empathie esthétique, qu'on peut cultiver par les thérapies par l'art, permet surtout de se libérer et surtout d'aller vers soi. Alors au sommaire, 3 points. Le premier, petite introduction à l'empathie esthétique. Second point, les thérapies par l'art pour développer l'empathie esthétique. Troisième point, l'empathie esthétique, un moyen d'aller vers soi. En introduction, ce qu'on peut rappeler, donc, c'est que l'empathie désigne, alors l'empathie au sens large, désigne la faculté de s'ouvrir à l'autre, ce qui, par voie de conséquence, révèle et confirme l'existence de l'autre. Que l'empathie découle avant tout de la conscience de soi, ça on l'a déjà vu, et que plus nous sommes à l'écoute de nos propres émotions, plus nous sommes à l'aise pour comprendre celles des autres. Ça c'est vraiment l'empathie telle au sens large, telle qu'elle est définie, l'empathie comme composante de l'intelligence émotionnelle, ce que nous avons pu voir lors de la série de vidéos sur ce sujet. Mais l'empathie peut aussi être esthétique, ce qui permet de développer fortement la créativité. Alors si on vient à l'origine étymologique du mot empathie, il prend sa source dans le latin in, donc à l'intérieur, et dans le grec pathos, à savoir les passions, la souffrance, etc. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le concept d'empathie prend peut-être avant tout sa source dans le champ de l'art. Et que depuis que l'homme crée, on peut dire, l'art, donc les créations de manière artistique, on va dire, sont avant tout vecteurs d'empathie, tant pour celui qui crée que pour celui qui reçoit. Effectivement, à partir du moment où il y a une création et que cette création elle est partagée, eh bien, un échange va prendre place entre le créateur, donc l'émetteur, celui qui émet l'œuvre, et celui qui la reçoit, le récepteur, le spectateur. Et ce qu'il faut voir, c'est que à travers sa création, eh bien, le créateur il cherche à faire partager ses émotions qu'il a mises en forme, tandis que le récepteur, lui, s'il y a à faire, il va plutôt réagir à ses émotions, donc aux émotions du créateur, par ses propres ressentis. Ce qu'on peut dire également, c'est que plus précisément encore, donc, de fait, par essence, l'art, à partir du moment où il est partagé, est donc porteur d'une empathie esthétique. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'à ce sujet, il est intéressant de noter que le concept d'empathie s'est d'abord révélé, avant par exemple d'entrer dans le champ de la psychologie, il s'est d'abord révélé par l'art, notamment à travers le terme allemand, donc avant tout un concept allemand, et à travers le terme allemand d'Einfühlung. Einfühlung, c'est un terme qui est relativement intraduisible, mais on va dire que le terme qui s'en rapproche le plus, c'est l'empathie, et en français. Et que c'est un philosophe allemand, Robert Vischer, au XIXe siècle, qui l'a inventé, le terme Einfühlung, donc empathie, pour évoquer une sorte de ressenti esthétique qu'une personne pouvait avoir pour une œuvre artistique. Donc là, on est bien du côté de celui qui reçoit l'œuvre et qui, par son ressenti, va lui-même peut-être émettre des émotions. Donc, émotions partagées. Et en fait, ce terme d'Einfühlung a été traduit en anglais par esthétique sympathie et ensuite par empathie. Donc c'est pour ça que, c'est de là d'où vient le ressort, enfin la question entre Einfühlung et empathie. Et que ce terme Einfühlung, en allemand, a ensuite été adopté par un autre philosophe allemand, après Robert Vischer, un autre philosophe allemand qui s'appelle Theodor Lipps, qui a notamment pas mal influencé Sigmund Freud, et que, pour finir, ce terme Einfühlung a été largement repris par un critique d'art allemand et un historien très connu, Wilhelm Oeringer, qui est notamment celui qui a inventé le terme expressionnisme et qui a particulièrement développé ce concept d'Einfühlung et d'empathie, donc d'empathie esthétique, par un excellent livre qui s'appelle Abstraction und Einfühlung, qui a été écrit en 1908. Voilà.
Donc là, on a le contexte de la question de l'empathie esthétique. Maintenant, venons-en aux questions des thérapies par l'art. Ce qu'on peut dire, c'est que les thérapies par l'art permettent, de fait, grâce aux différentes médiations, grâce aux matières artistiques qu'elles proposent et grâce au processus de création, c'est-à-dire qu'elles amènent les personnes accompagnées à créer, de fait, elles favorisent évidemment le développement, l'apprentissage et le développement de l'empathie esthétique. Et effectivement, au fil des séances, les personnes accompagnées vont apprendre à développer leur capacité à entrer dans ce processus-là, à apprendre à tendre vers un savoir-être particulier qui consiste particulièrement à être à l'écoute de leurs sens, ceci pour susciter des ouvertures métaphoriques et surtout changer leur perception des choses qui les entourent. Plus largement, ce qu'on peut dire, c'est que l'apprentissage et le développement de l'empathie esthétique va permettre aux personnes accompagnées, mais de manière générale à nous, va nous permettre de pouvoir appréhender, par exemple, les choses de la vie de façon de manière très différente, surtout beaucoup plus large en fait. Et par exemple, on va pouvoir appréhender des situations quotidiennes d'une manière autre que selon un schéma conventionnel. On va par exemple pouvoir aborder des situations quotidiennes un peu comme des scénettes ou des performances artistiques. On peut aussi modifier notre regard par cette empathie esthétique, par exemple modifier notre regard sur les lieux privés ou des lieux publics que nous avons l'habitude de voir, en les appréhendant un peu comme des décors ou des installations artistiques qui racontent une histoire. On peut aussi nous concentrer par exemple sur les bruits et les sons de la vie, par exemple des bruits dans la nature, ou les sons dans la ville, par exemple, comme des compositions musicales. Et ça, c'est par cette empathie esthétique qu'on va beaucoup plus s'ouvrir et sensoriellement et sensitivement. Donc, dans ce sens, l'empathie esthétique est un moyen d'aller vers soi. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'en définitive, l'empathie esthétique se caractérise par l'ouverture de nos sens à toutes les matières, qu'elles soient matérielles et immatérielles. Donc matérielles, si on revient à l'artistique, ça va être par exemple de la peinture, l'immatériel, ça va être du son ou du mouvement. Mais en fait, l'empathie esthétique donc, se caractérise par cette ouverture de nos sens à toutes les matières qui nous entourent. Et que cette empathie, qui n'est rien d'autre en fait qu'une ouverture de notre processus sensoriel à notre environnement immédiat, réclame paradoxalement une présence intense au monde réel. Et que cette présence autre, elle nécessite un véritable lâcher-prise qui s'opère particulièrement en sortant des schémas conventionnels de pensée dans lesquels nous avons grandi. Et là, je pense particulièrement à la place prépondérante du verbe, au raisonnement cartésien, donc quelque chose de très rationnel, à l'esprit analytique, et pour laisser plus la place à nos ressentis, à notre intuition, notre imagination, voire notre instinct. Et que l'empathie esthétique va se développer notamment par notre sentiment, ou un sentiment de connectivité, ce qu'on appelle, et aussi de reliance, c'est-à-dire un sentiment d'appartenance et de lien avec le monde qui nous entoure, et que, en ce sens, l'empathie esthétique va favoriser une très large expression de notre créativité. Elle va en fait ouvrir la voie, selon nos états sensoriels et émotionnels du moment, à des résonances, des correspondances, mais aussi des associations, qui vont nous donner, en fait, envie d'œuvrer avec nos mains et plus largement avec notre corps. Et c'est ainsi qu'en changeant notre regard sur soi, mais aussi sur le monde qui nous entoure, que l'empathie esthétique nous donne la possibilité de libérer notre créativité, d'introduire en fait des décalages et d'autres points de vue, de mettre à jour en fait d'autres formes de signification et donc, in fine, de redonner et de remettre du sens dans nos vies. Voilà. Alors, à lire 3 livres uniquement, dont un vraiment que je vous conseille qui est excellent, qui s'appelle donc, traduit en français, Abstraction et Einfühlung. Encore une fois, le terme Einfühlung n'étant pas vraiment traduisible en français, même si le concept d'empathie se rapproche le plus, il est resté sous le nom Einfühlung. Donc c'est Abstraction et Einfühlung, contribution à la psychologie du style de Wilhelm Weringer, publié en 2003. L'empathie d'Alain Berthoz et de Gérard Jorland, ça, c'est un livre publié en 2004, c'est un livre collectif. Enfin, L'empathie au cœur du jeu social de l'excellent psychiatre et psychanalyste Serge Tisseron, publié en 2010. Voilà. Si vous souhaitez réagir ou me contacter au sujet de cette émission, je vous renvoie, comme d'habitude, aux coordonnées dans la description de la chaîne. Sinon, encore
merci d'être de plus en plus nombreux à visionner les vidéos. N'hésitez pas à liker, à partager et à cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Voilà, d'ici là, portez-vous le mieux possible et surtout, n'oubliez pas de soigner votre art. Bye bye, à bientôt.